5 sur 7 matin, bienvenue. Confiance en soi, valorisation de ses talents, réalisation de ses rêves. De nombreux livres et conférences sont consacrés aujourd'hui au développement personnel sous des formes très variées. À quoi est dû ce succès? Est-ce que ça marche vraiment? Pourquoi cette nouvelle forme de sophisme a-t-elle le vent en poupe? Développement personnel et coaching, duperie, promesses trompeuses ou véritable clé du bonheur? Patrick Armand-Pognon est notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Comment allez-vous, coach? Très bien, comme toujours. Vous êtes professeur émérite en coaching et développement intégral. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Alors, coach, aujourd'hui, on vous voit très présent sur les réseaux sociaux. Vous avez d'ailleurs pris d'assaut le réseau social TikTok qui est considéré comme le réseau des jeunes pour pouvoir leur parler. On va écouter quelques morceaux choisis de vos déclarations qui, comme dans le langage juvénile, font le buzz, comme on le dit sur TikTok. Regardez. Personne ne peut être heureux dans la pauvreté. Je voudrais que vous m'écoutez. Personne ne peut être heureux dans la pauvreté. Et personne ne verra Dieu s'il est pauvre. Écoutez-moi bien. Personne ne trouvera Dieu s'il est pauvre. Parce que être pauvre, c'est trahir Dieu. Être pauvre, c'est trahir Dieu. On ne peut pas avoir les Écritures saintes et être pauvre. On ne peut pas avoir la parole de Dieu et être pauvre. On ne peut pas avoir la parole de Dieu et être pauvre. C'est le plus gros péché du siècle qui consiste à être pauvre. Parce que à cause de vous, personne ne croit en Dieu. Écoutez bien, vous allez comprendre de quoi on parle. Lorsque Jésus est passé dans la pièce d'à côté et que tous ses disciples n'avaient pas le courage de dire qu'ils le connaissent, celui qui allait réclamer le corps de Jésus et qui a été donc célébré par la parole de Dieu, il est riche ou bien il est pauvre? Il est riche. Joseph d'Arimathée. Il ira au ciel ou pas? Il ira au ciel. Les amis, écoutez bien. Moi, depuis que j'ai l'argent, je me sens plus proche de Dieu. Quand j'étais pauvre là, je me sentais très loin de Dieu. Mon habillement même énervait Dieu. Mon thème énervait Dieu. Mon déodorant énervait Dieu. C'est-à-dire qu'avant que j'étais pauvre là, Dieu s'énervait dès qu'il me voit. Et parfois, on remplit l'église de personnes où Dieu s'énerve quand il les voit. Si vous sortez la nuit, quelque chose vous fait peur, faites le plus peur, c'est lui qui va fuir. Mon père est sorti la nuit. Pour rentrer, il doit passer devant le cimetière. Et à 1h du matin, quelqu'un se lavait devant le cimetière. Mais si papa va faire demi-tour, il va aller faire un large détour. Il dit non, moi je vais passer ici. Il enlève tout jusqu'au caleçon, chaussures tout. Il met sur la tête et il commence pas à marcher comme ça. C'est celui qui se lavait qui a fui. Il n'y a rien dans la nuit si ce n'est pas un être humain. Rien. Si tu n'as rien fait à quelqu'un, il est mort pour lui. Il a démissionné. Il ne peut pas te faire peur. Un démissionnaire ne peut pas te faire peur. Alors, coach, vous alliez l'art de la rhétorique et ces histoires assez drôles, assez cocasses pour essayer quand même de fouetter quelque peu de la masse. Beaucoup voient que c'est presque de la démagogie. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est leur point de vue et je respecte. Si dans le coaching, nous ne respectons pas le point de vue des autres, ce n'est qu'une approche, ce n'est qu'une manière de voir les choses. Je peux dire le contraire demain matin. Donc, ce n'est qu'un point de vue. Et s'ils ne sont pas d'accord, c'est normal parce qu'on ne peut pas être tous d'accord sur tout. Alors, on voit justement que vous faites des déclarations quand même assez chocs. C'est l'exemple sur la question de la pauvreté, par exemple, où évidemment, vous me direz aussi que c'est leur point de vue. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait l'option d'aller presque, on va dire, contre les normes de la société? Oui, parce que j'étais pauvre, très pauvre. Je mangeais spaghetti. Dans les cafétérias pendant 1 an, midi et soir. C'est-à-dire midi et soir. Vous savez comment ça se prépare? On prend boîte de conserve, la tomate en boîte. On met un peu dans l'huile, on met spaghetti dedans, on met 3 petits morceaux de viande. Et c'est ça que j'ai mangé, moi, Patrick Armand-Pognon, pendant 1 an. Je n'avais pas d'autre possibilité. Parfois, je prenais de l'arachide pour boire de l'eau là-dessus et dormir. Et tout ce temps, j'étais patron de toute l'église chrétienne, coordonnateur de l'ensemble des églises du Mali. Et à ce niveau, voilà comment je vivais. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, toi, Patrick Armand-Pognon, tu ne connais rien. Et c'est parce que j'ai appris un peu et j'ai partagé ce peu. La pauvreté est le pire péché du monde. Et celui qui est pauvre a démissionné, a refusé d'utiliser la parole de Dieu, a refusé de se battre. Alors, quand on vous écoute, on a l'impression que vos enseignements tournent autour de l'argent. Vous faites presque l'apologie de l'argent. Pourquoi avoir choisi cette option? Est-ce que c'est parce que c'est le sujet qui peut-être intéresse tout le monde?
ou vous y pensez vraiment? Non, l'argent, il y a la santé, il y a le bien-être, il y a le bonheur conjugal. C'est tout ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé la santé de façon durable et permanente. J'ai trouvé le bonheur conjugal. J'ai trouvé la relation avec mes enfants. J'ai trouvé le leadership. J'ai trouvé l'emploi. Je ne peux plus jamais chômer. Donc, c'est pour dire que je parle du tout. Maintenant, l'argent, oui, c'est le nerf de la guerre. Un jour, un monsieur voulait aller évangéliser. Et il arrive quelque part où il doit prendre une bac. Et pour prendre la bac, il doit payer 500 francs. Il n'avait pas les 500 francs. Et il a souri. Il dit, l'argent est le véhicule de l'évangile. C'est important. Sans argent, vous ne pouvez rien faire. On ne vous respecte pas. On ne vous tolère pas. Dans ma famille, je suis le Benjamin. Le Benjamin. Mais quand je prends la parole, on dit, on va écouter le coach. Quand j'étais pauvre, bien qu'étant coach, ma soeur m'a lavé copieusement. Tu voyais, tu n'as rien. Tu es notre frère, on ne peut pas te demander 50 000. Il n'y a rien. Et j'ai pleuré le jour-là. Elle pensait que je pleurais par colère, mais je pleurais parce qu'elle met le doigt là où ça fait mal. Et c'est en écoutant cette sœur qui me lave en matière d'argent que j'ai décidé de changer les choses. Et c'est pourquoi je lave tous les pauvres par des messages choquants afin qu'ils se battent pour réussir et sortir de la pauvreté. Comment êtes-vous devenu coach? Où est-ce que vous avez appris le coaching? J'ai appris le coaching en Belgique. Et quand j'ai fini, j'ai rangé mon diplôme. J'ai rangé mon diplôme parce que ce que j'ai appris n'a pas réglé mes problèmes. Et donc, ne peut pas régler le problème de quelqu'un en Afrique. Et à un moment donné, je devais choisir un autre métier que la comptabilité. Et j'ai sorti de nouveau mes cours. J'ai vu que Socrate est le plus grand coach de tous les temps. Et j'ai vu que des Socrates, il y en a partout en Afrique. Dans la famille de M. Herman Amégan, il y a des coachs, il y a des Socrates dont j'ai étudié ses pères, ses anciens, les Thomas Sankara, les Soujata Keita, les Babemba, les Sikasso, les Kaba, les Biogera, les Bianzin. J'ai étudié tout ça. Oufoué Boigny et Nelson Mandela. Et après ça, nous avons sorti les documents qui permettent de faire un coaching adapté à l'Afrique, adapté à l'humanité, avant de découvrir que le coaching existait. Il y avait 5000 ans déjà chez les Bushman du Kalahari en Afrique du Sud. Et c'est grâce à ça que les colons qui voulaient les exterminer n'ont pas pu exterminer. Et aujourd'hui, ils sont encore 100 000 à vivre dans la forêt sans l'aide d'aucune ONG. Ils savent trouver l'argent, ils savent réussir leur vie et ils réussissent leur vie. Vous faites bien d'évoquer Socrate et ses philosophes grecs. Et évidemment, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une nouvelle forme de sophisme, le coaching? Bon, vous savez, moi, j'ai pas fait la série A. Donc, j'ai souvent évité de... Bon, bref, c'est une école de vie. C'est une philosophie de vie. C'est une manière d'aborder la vie. Et donc, si Socrate étant l'un des pères fondateurs du coaching, donc je pense que si c'est du sophisme, je suis d'accord. Mais ce que j'ai dit, c'est que celui qui change de philosophie de vie et qui rentre dans cette philosophie affronte la vie autrement et la vie lui sourit. Est-ce que les gens vous entendent quand vous leur parlez? Ah oui, partout dans le monde aujourd'hui, il suffit de dire Patrick Avampouyon quelque part et nous venons de faire le sommet mondial du coaching au Bénin et vous avez vu la mobilisation autour sur les réseaux sociaux et autres, ça passe parce que les gens ont des témoignages, ils ont des solutions et donc il y a de plus en plus de personnes convaincues qui en parlent à leur relation. Je dois partir pour la Côte d'Ivoire pour 3 mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont le plus partagé les émissions de Coach Poyon. Dans le monde entier, la Côte d'Ivoire est en tête. Et c'est comme ça désormais. Là où les gens partagent le plus, j'irai là-bas pour passer du temps avec eux, pour qu'ils voient que c'est du concret. Quand je parle de santé, je l'ai et mes collaborateurs l'ont. Quand je parle d'argent, je l'ai et mes collaborateurs l'ont. Quand je parle de bonheur conjugal, ils peuvent voir mon épouse. Quand je parle de relation parent-enfant, ils peuvent voir mes enfants. Quand je parle de leadership, ils peuvent voir. Quand je parle de stratégie, ils peuvent voir. Quand je parle d'affaires, ils peuvent voir. Donc bref, le coaching, c'est 9 domaines. Et dans tous ces domaines, nous apportons des solutions pratiques aux uns aux autres. Vous êtes coach, ça fait un moment quand même, il y a plus d'une dizaine d'années. 17 ans que vous avez commencé le coaching. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous avez vous avez décidé de prendre d'assaut les réseaux sociaux? Ah non, on était présent sur les réseaux sociaux, mais on ne savait pas faire. Là aussi, on est allé apprendre. Je vais vous faire la petite confidence. Au début de l'année 2023, j'étais découragé. Parce que je fais une émission... Le coach lui-même découragé? Oui, je fais une émission peu de vues. Alors j'ai dit à Dieu, c'est pas possible. Quelque chose ne tourne pas rond.
Et là, j'ai réuni mes collaborateurs, mon équipe de webmaster, et je leur ai dit qu'est-ce qui ne va pas. Ils ont parlé, j'ai écouté, et j'ai modifié les paramètres, et j'ai fait changer les choses. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dominer les réseaux sociaux, comme vous constatez. Donc, c'est pour dire, il faut toujours apprendre. C'est qu'on nous a fait croire que quand ça ne marche pas, c'est un oncle, c'est ceci. La Bible est claire. Mon peuple périt faute de connaissance. Si vous avez la connaissance, vous aurez tout. Et donc, nous devons chercher la connaissance, et c'est ce que le coaching apporte. Alors, dans vos propos, vous parlez beaucoup de Dieu. Est-ce que le développement personnel repose finalement sur la parole de Dieu? Oui, parce que Dieu a fait du coaching sur Moïse. Moïse bégayait. Moïse était un fugitif. Il a fallu le coaching de Dieu pour que Moïse affronte Pharaon. Gédéon était un petit garçon dans un coin reculé. Il a fallu le coaching de Dieu pour que Gédéon devienne un grand guerrier. Donc nous sommes allés étudier comment Dieu a coaché. Et nous coachons à la manière de Dieu. C'est de ça. C'est pourquoi on ne peut pas faire du coaching et dire qu'on s'éloigne de Dieu. C'est pas possible. Quand on fait du coaching, on se rapproche de son être intérieur. Parce que la définition claire et simple du coaching, c'est travailler mon intérieur pour avoir tout à l'extérieur. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux, donc le royaume intérieur, et tout le reste, l'argent, le bonheur, tout le reste vous sera donné. Vous savez, souvent quand je parle d'argent, les gens se disent, bon, il est obsédé par l'argent, il est obsédé par ceci. Et je vous dis, les consultations du coach Pouillon sont gratuites. Je n'ai jamais pris l'argent d'un politicien dans le monde. Je ne prends pas l'argent comme ça. Si tu me donnes l'argent, tu dois me dire ce que je dois faire pour toi. Sinon, je ne prends pas. Donc, je ne suis pas un obsédé d'argent. Mais j'estime que sans argent, je serais venu dans cette émission. Quand je me suis marié, j'ai porté un costume que j'avais 10 ans avant. C'est normal ça. C'est pour la gloire de Dieu ça. Je me suis marié, je ne savais pas que la belle famille devait venir faire le lit. Il n'y avait pas de lit. Il y avait un matelas de 20 000. Tout ça là. La belle famille va croire en quelqu'un qui dit Dieu, Dieu, Dieu et qui habite un coin comme ça? Non, les amis, nous devons avoir l'argent pour glorifier Dieu, pour aimer les autres, pour aider les autres, pour faire la paix. Quand je fête, on est en train de préparer les fêtes. Tous les voisins vont recevoir des cadeaux pour les fêtes. Tous les voisins, les enfants vont recevoir des cadeaux. C'est ça, Dieu me permet de le faire. Je vais le faire. J'ai reçu un milliardaire à Bamako. À l'époque, moi, j'étais pauvre. J'avais 6 mois d'arriéré de loyer, 45 000 le mois. Et j'avais 6 mois. Je reçois le monsieur, je l'amène à l'hôtel. J'avais prévu pour lui une suite exécutive de 235 000 par jour. Il rentre, il dit qu'il veut la plus grande chambre. La réceptionniste lui dit, mais c'est 600 000 par jour. Hein. Il dit, imbécile, tu ne parles pas d'argent devant moi, sinon j'achète l'hôtel et je te vire. Installe-moi et les collaborateurs vont payer. On l'a installé, il a payé 3 millions pour dormir 16 jours. Les amis, c'est la colère que j'ai eue le jour-là qui a sauvé ma vie, que je veux que les gens aient à travers mes émissions. Je suis rentré à la toilette de l'hôtel. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Tu es le même Dieu pour lui. Lui dort 5 jours, 3 millions. Et moi, je n'arrive pas à payer 45 000 francs le mois. Quelque chose ne va pas. Je vous assure, 2 semaines après, on m'a sollicité pour faire un film sur le leadership. J'avais jamais fait de film. Et ils m'ont donné 4 millions et quelques. J'ai fait le film à 600 et quelques mille. Et j'ai eu 3 millions et quelques pour déménager. Et j'ai acheté le lit, fameux lit que je n'avais pas. J'ai acheté le salon que je n'avais pas. Mes chers amis, je ne suis pas en train de vous naguer. Je ne suis pas en train de jouer le riche, le nouveau riche. Je suis en train de vous dire, faites comme moi. Quittez la pauvreté comme moi. Quittez le chômage comme moi. Quittez la maladie comme moi. C'est possible. C'est ce que nous proposons aux gens. Et c'est pourquoi nous avons structuré tout ça. Pour que quiconque suit le même chemin aboutisse au même résultat. Le coaching, c'est de la science. Alors, vous faites presque l'apologie du matériel. Les religieux vous opposeront le fait, évidemment, que la vraie richesse n'est pas matérielle, mais qu'elle est spirituelle. Mais qu'ils m'étalent leur richesse. Bon, moi, je ne parle pas de spirituel, je parle de métaphysique. Mais qu'ils m'étalent leur richesse métaphysique et j'étalerai la mienne. Est-ce qu'ils peuvent, aujourd'hui, vivre sans aucune protection? Est-ce qu'ils peuvent, comme Coach Pouillon, ne rien avoir en poche, circuler la nuit, circuler partout? Est-ce qu'ils peuvent susciter autant de peur? Moi, je ne suis pas en train de vous parler que de matériel. Le matériel est la conséquence de l'intérieur. J'ai travaillé mon intérieur. Aujourd'hui, mon argent ne paiera pas médicaments parce que je vais bien à l'intérieur de moi.
mon argent ne payera pas sécurité parce que je vais bien à l'intérieur de moi. C'est de ça il s'agit. Donc, quand il me parle de construire le royaume des cieux, alors qu'il construit le royaume des cieux tel que nous le proposons. Parce que celui qui est dans l'église, qui est dans la religion musulmane, qui est dans ceci, est-ce que lorsqu'il est au culte, vous regardez son visage, vous voyez la joie? Moi, je suis parti de l'église. C'est à l'église que j'ai trouvé les ressources nécessaires. C'est dans l'église. C'est dirigeant de l'église que j'ai trouvé les ressources dans la parole de Dieu. Donc, c'est pour dire que quand on parle d'être intérieur, quand on parle de royaume des cieux, c'est la paix, c'est la sérénité. Alors c'est ce que nous construisons. Et là, je ne le dis pas pour critiquer les hommes de Dieu, parce que de plus en plus, nous travaillons avec eux, pour qu'eux-mêmes inculquent à leurs collaborateurs cette vertu de Dieu, cette manière de glorifier Dieu. Est-ce que justement, quand Patrick Amand-Pouillon parle de religion, parle autant de Dieu dans ses émissions, dans ses prises de parole, dans ses conférences, est-ce qu'il n'est pas assimilé à un pasteur? Oui. Je vous donne l'exemple d'un collaborateur musulman qui est rentré dans un avion pour un voyage d'État à Taïwan et quelqu'un a perdu son argent. Et il a dit, madame, par ma présence de cet avion, vous ne pouvez pas perdre votre argent. Effectivement, la dame a retrouvé son argent et lui a dit, pasteur, il dit, tais-toi, je suis musulman. C'est-à-dire que, vous voyez, dès que quelqu'un a de la rhétorique positive, divine, on dit pasteur, c'est normal, c'est bon, c'est pas grave, parce que pasteur, c'est pas réservé. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui quand même des ovnis, par exemple en Côte d'Ivoire, un certain général Camille Makosso qui se revendique pasteur et qui finalement, ce qu'il fait n'est pas si loin de ce que vous faites aussi, sans vous choquer du tout, exposer de façon ostentatoire sa richesse, c'est presque évidemment le même courant d'idéologie. Vous êtes sûr qu'il est riche? C'est ce qu'il dit. Il a dit qu'on est riche. Mais c'est ce que vous dites aussi, on peut vous l'opposer. Non, moi, très souvent, je ne le dis pas. Vous allez voir que dès que je parle de richesse, je vous rappelle ma pauvreté d'antan. Dès que je vous parle, moi, je peux parler de point A à point B. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il faut partir du point A pour le point B. Je donne un exemple très simple. J'ai vécu avec des personnes qui portent des costumes de 3 millions. Le costume que j'ai porté ne coûte que 120 000. Ça ne coûte pas 3 millions. Donc, mon objectif n'est pas d'exposer. La chaussure que je porte vaut 35 000 francs. Alors que dans le temps, au moment où je voulais jouer le riche, je portais des chaussures de 500 000. Je ne joue pas le riche. J'ai gagné par un travail que je peux proposer à tout le monde. Il y a des bouquins là-dessus. Le cheminement en matière de santé, le cheminement en matière de bonheur. Et surtout, je respecte tous ceux qui s'essaient au développement personnel. Mais je vous rappelle que par un acte du Bénin, un document officiel du Bénin, je suis président de l'ordre des coachs en développement intégral. Donc je ne peux pas dire, je ne juge pas les autres, mais je dis le coaching, c'est une méthode, c'est de la science. Et quiconque suit le même chemin aboutit au même résultat. Quel a été votre plus grand succès dans votre carrière de coach? Si je dois citer, je ne sais pas si on va s'en sortir, mais je viens de sortir d'un sommet mondial. Quand quelqu'un prend un billet d'avion des États-Unis pour venir jusqu'à Cotonou, pour participer à 3 jours, et son seul plaisir est de voir si celui qui a changé autant sa vie a une tête, a 2 mains, a 2 pieds, comme tout le monde. Je crois que c'est important. Quand 300 personnes se réunissent chaque année, venant des États-Unis, du Brésil, du Canada, de l'Europe, de toute l'Afrique, pour venir chaque décembre au Bénin, ici, pour venir prendre des ressources pour affronter la vie et venir avec des témoignages palpables, qu'on peut vérifier leur debout, leur façon respectueuse de parler, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand des grands médecins viennent pour témoigner ce que le coaching apporte à la médecine, quand de grands professeurs d'université viennent témoigner, je crois que la plus grosse satisfaction que je peux avoir, c'est de ne pas être une seule hirondelle qui chante partout le printemps, mais qui est des milliers de personnes au travers du monde, formées par vos soins et qui aujourd'hui exercent ce métier avec professionnalisme, ordre et méthode. C'est ça la plus grosse satisfaction dans le job. On dit que vous avez toujours beaucoup d'anecdotes à raconter, beaucoup d'exemples à donner et que la plupart du temps, certains estiment qu'il y a beaucoup de créations pour alimenter votre récit, pour donner un peu de vitamine, on va le dire, à votre récit. Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là? Oui et non, oui, parce qu'il faut de la vitamine pour booster les gens. Même en médecine, on dit que quand vous voulez prescrire un médicament, vous devez faire la promotion de ce médicament. Mais je rassure les gens, il y a tellement de témoignages que je ne peux pas donner.
Je ne peux pas donner parce qu'il ne peut pas croire. Donc il y a trop que je ne donne pas. Il y a parfois, j'oblige les intéressés à venir donner eux-mêmes. Je vous donne un exemple pratique en termes d'anecdotes, de choses là. Vous savez, non, ne disons pas des choses comme ça sur la télévision. Il y a tellement de choses. C'est-à-dire, je prends l'exemple du Bénin. Je ne suis pas auteur de ce coaching, mais je prends l'exemple du Bénin. Qui peut imaginer qu'un homme qui est recherché arrive à avoir du courage pour rentrer dans le pays, réussir à être candidat aux élections et répète tout le temps, je suis un compétiteur né, je vais gagner cette élection et finit par gagner cette élection où il n'a aucun membre dans la cour constitutionnelle, aucun membre dans la commission électorale. Les amis, le coaching c'est du concret et on le vit. Nous-mêmes, chacun de ceux qui m'écoutent vont trouver dans leur vie des exemples. Quand une dame met un enfant au monde, on lui annonce que l'enfant est drépanocytaire. Elle prend le téléphone, elle appelle son prêtre. Je ne dis pas coach Pognon. Elle appelle son prêtre. Le prêtre dit, répète après moi, mon enfant est en bonne santé. Il répète 10 minutes. Au bout de 10 minutes, elle dit, mais qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Le prêtre dit, répète encore après moi, mon enfant est en bonne santé. Jusqu'à elle comprend qu'elle doit dire à tout le monde que l'enfant est en bonne santé. Pendant 5 ans, l'enfant n'a fait aucune crise de drépanocytose. 5 ans après, on fait les analyses, il n'y a plus de drépanocytose. Ça, c'est à Cotonou ici. C'est à Cotonou ici et c'est un prêtre, c'est pas moi. Donc le coaching, c'est sérieux, c'est concret. Nos parents l'ont fait. Nos parents l'ont fait. Le roi Béhanzé, l'armée française veut l'arrêter. Il parle, le feu se met entre eux. Les gens vont appeler ça vaudou, gris-gris. C'est comme ça qu'on nous a abrutis. Quand on prend la bonne dame, prend de l'eau, parle et voit son fils aux États-Unis, on dit sorcellerie. Quand quelqu'un prend le téléphone, il se connecte, il voit son fils, on dit technologie. Voilà comment on nous a abrutis. Moi, je cherche par exemple, ouais, je voyage beaucoup. Et je dois prendre la route, je dois prendre l'avion. Je vous dis que mes parents nous donnent le secret. Comment ils allaient à Paris sans passeport, sans visa, sans avion? Qui nous donne ça? De pour vous dire, le coaching c'est du concret. Et tant que nous nous voilons la face et nous ne faisons pas des recherches, nous allons dire que parce que nous ne connaissons pas ça, que c'est impossible. L'impossible devient possible lorsqu'on décide de tuer l'ignorance. Quel est le mécanisme scientifique qui sous-tend votre coaching? En fait, nous traçons des chemins scientifiques. Nous traçons des modèles. Et quiconque, c'est-à-dire tu veux la santé, on te dit, sur ce l'ORTB ici, j'ai dit en direct, si vous répétez les bonnes phrases, vous serez en bonne santé. Mais nous n'avons pas eu le temps le jour-là de donner un exemple de bonne phrase. Mais le monsieur a fabriqué, je déclare, je décrète, et je suis en bonne santé. Un mois après, il guérit d'une maladie grave. Le médecin ne comprend rien. Mais je vous dis, on a des paroles codées, bien structurées, mises à disposition de l'humanité sur les réseaux sociaux. Tu répètes ça, il n'y a rien à faire, tu vas avoir la santé. Il n'y a rien à faire, tu vas avoir l'argent. Il y a le logiciel de l'argent, des phrases simples, composées. Tu répètes ça, sur toi-même tu vas avoir. Donc c'est des modèles simples, structurés. Et tout ce que nous disons, nous défions quiconque, quel scientifique que ce soit, de venir faire une émission en face de nous et de démontrer que ça, c'est pas scientifique. La preuve, les recteurs d'université sont de plus en plus formés pour être coach parce qu'ils en ont besoin dans leur vie, dans leur relation avec leurs conjoints, dans leur relation avec les enfants. Personne n'est né et a été à l'école pour apprendre un bon mari, à être une bonne femme. Personne n'a appris ça. Personne n'a appris à être parent. Aujourd'hui, grâce au coaching, on apprend à être bon mari, on apprend à être bonne épouse, on apprend à être bon papa, on apprend à être bonne maman. C'est ça. Moi, avec mes premiers enfants, j'avais fait plein d'erreurs. Aujourd'hui, je rectifie ces erreurs. Et je voulais dire à tous ceux qui nous écoutent, quel que soit l'état de votre relation avec votre enfant, ne vous contentez plus de lui donner des conseils. Il connaît plus que vous. Avec les réseaux sociaux, les enfants sont en avance sur nous. Ce qu'il faut faire tous les matins, c'est de dire à votre enfant, je t'aime malgré tout. J'ai confiance en toi malgré tout et je suis fier de toi. Et vous l'embrassez. Vous faites ça matin, midi, soir et je vous garantis que votre enfant sera une réussite. C'est de la science. Quiconque suit le même chemin aboutit au même résultat. Coach, on vous voit toujours souriant, toujours le sourire aux lèvres. C'est une option choisie? Là encore, vous voyez, moi j'apprends de tout. Elle recrutait une secrétaire française et on l'a recrutée par un cabinet là-bas. Et elle doit venir pour travailler avec moi. Elle demande la photo de son patron et on envoie. Elle dit, mais le monsieur là, il est en guerre contre tout le monde et vous voulez que j'aille travailler avec lui. On demande pourquoi. Il dit, il a toujours la mine renfroyée. Depuis ce jour, on ne me reproche pas la même chose deux fois. Depuis ce jour, j'ai souri à la vie. Et ça me fait beaucoup de bien. Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment que ce que vous faites, c'est du charlatanisme et qu'en réalité, ça n'engage que ceux qui veulent vous écouter? Ils ont raison. Parce que
Si quelqu'un vient à la télévision et dit je fais du coaching, je fais du développement personnel et parle de charlatanisme, il donne l'impression que Coach Poyon aussi fait du charlatanisme. J'étais sur un plateau de télévision dans un pays africain et quelqu'un m'a dit, Coach, nous parlons tout le temps et vous ne nous parlez pas de voyage de l'âme. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, mais ça aussi c'est coaching. Quelqu'un nous a dit ça ici. Il dit, ah bon, c'est pas mon coaching. C'est pas le coaching que je produis. Bref, c'est normal quand ils entendent du charlatanisme de confondre et de penser que tout coach fait du charlatanisme. Le coaching intégral que nous prenons fait de la science. Et c'est pourquoi nous avons fait en sorte que les scientifiques aient une formation et puissent nous dire leur point de vue. Que les scientifiques analysent ce que je fais et me disent en quoi ces choses-là. Je vous avais fait une thèse sur le coaching. Le coaching, une incontournable école de la vie. Nous avons démontré de façon scientifique, à travers cette thèse que je mettrai à votre disposition, nous avons démontré le caractère scientifique du coaching et dans chaque domaine de la vie. Comment est-ce qu'un coach gagne de l'argent pour devenir superbement riche? Si c'est un coach qui m'écoute, il doit faire du bien aux gens et les laisser décider après avoir vu le résultat de ce qu'ils peuvent faire pour lui, de ce qu'ils peuvent faire pour l'encourager. C'est vrai, il faut payer normalement les honoraires pour avoir des consultations. Mais j'ai l'habitude de dire, quelqu'un ne peut pas acheter ce qu'il ne connaît pas. Alors il faut qu'il vienne. Depuis quelques jours, je reçois près de 20 personnes par jour. Je n'ai pas pris 1000 francs chez quelqu'un. Bien au contraire, je leur fais des cadeaux. Des cadeaux de livres, des cadeaux de ceci, des cadeaux de cela avant qu'ils ne partent. Parce que je sais que s'ils atteignent le but que je sais qu'ils vont atteindre s'ils appliquent les enseignements, ils seront puissamment riches. Et c'est ça qui m'intéresse. Je ne veux pas prendre la pauvreté de quelqu'un. Et mieux, j'ai écouté aussi David Oyedepo qui a dit, lorsque quelqu'un vient te voir, il est pauvre et il te donne 50 000, ajoute 50 000 et donne-lui 100 000. Il sera riche demain et tu seras riche aussi parce que tu lui as donné. C'est ce que je fais. Alors, c'est la générosité qui me permet de réussir ma vie. D'autres le font en prestant, en prenant leurs honoraires. Je vous dis, je suis sur la télévision nationale, la quasi-totalité des structures du Bénin qui m'ont invité pour aller animer un séminaire. Je n'ai pas pris un franc parce que je n'ai pas rempli des papiers pour le montant qu'ils sont prêts à donner. Je préfère aller les aider, partager le coaching et les laisser vraiment. On verra après quoi. Quand ils auront beaucoup d'argent, ils vont me donner. Donc bref, c'est pour dire que la générosité, c'est une clé que j'utilise et c'est codé, c'est scientifique, c'est établi et c'est ce que nous prenons aussi dans le coaching. On vous voit dans vos enseignements avoir des propos presque suicidaires de l'avis de certaines personnes. Lorsque vous demandez si vous avez 30 000 francs, rendez-vous dans le restaurant le plus cher, mangez, donnez de l'argent à tout le monde, bouffez les 30 000 francs, rentrez vous reposer et dites le Dieu qui m'a donné 30 000 pourra me donner encore davantage. Est-ce que ce n'est pas de la provocation, ça, quand on professe ce genre de propos? Si quelqu'un essaie et que ça ne marche pas, je lui rembourse son argent. Vous prenez le pari? Je prends le pari. Si quelqu'un essaie, et ça, c'est de la science. Quiconque suit le même chemin a le même résultat. C'est-à-dire que nous sommes trop attachés à l'argent. C'est le contraire de tout enseignement sur l'argent. Il faut, je vous donne, on dit par exemple, quand vous voulez venir, par exemple, faire une émission, vous allez au service des relations publiques. On vous dit, il faut 1 million pour l'émission. Vous dites d'accord. Vous dites, je veux payer cette émission parce que je veux faire. Vous trouvez les 1 million. Vous décidez de ne pas faire l'émission, vous deviendrez pauvre. L'argent est venu pour ça, il faut le dépenser. L'argent est fait pour être dépensé. Si nous gardons l'argent, nous ne pouvons pas devenir riches. L'argent est fait pour être dépensé. Et je vous dis, un exemple ici à côté de nous, ce monsieur habitait une chambre de 15 000 francs le mois. Il n'avait pas la moyen pour payer le loyer. Il est venu me voir. Je lui ai dit, là où tu habites, là, toi-même dis-moi, est-ce que tu peux appeler Dieu là, il va venir. Toi me regarde. Aujourd'hui, à l'heure de modernité, là, toi, tu habites une maison avec un WC visé droit le trou. Et tu prends position, après tu dis que tu es constipé. C'est la position qui fait que ça ne soit pas. Et je dis, il faut changer de maison. Il dit que je vais payer comment alors que je ne paie pas. Je dis, change. Va, laisse Dieu faire. Il va dans une autre maison à 35 000 francs le mois. À la fin du mois, il ne trouve pas le loyer. Donc les gens vont dire, j'ai tort. Il prend le téléphone, un autre conseil. Il appelle le propriétaire. N'ayez pas peur de votre propriétaire. Il appelle le propriétaire. Il dit, patron, l'argent là n'est pas prêt. Quand c'est prêt, je vais t'appeler. Et il raccroche. Quelques minutes après, le monsieur le rappelle. Il dit, mon fils, tu fais quoi comme activité? Il dit, je me débrouille. Il dit, viens me voir. Il est allé, le monsieur dit, moi je vends du riz. Je vais te confier du riz. Tu vas vendre pour moi et prendre tes commissions. Il est rentré dedans. Aujourd'hui, lui-même va en Chine pour
pour vendre du riz. S'il était resté dans 15 000 francs le mois, est-ce qu'il aurait eu cette opportunité? Créer des problèmes et laisser Dieu payer la facture. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de vivre comme moi dans le temps, dans la pauvreté, dans la médiocrité. C'est un enseignement tout particulier. Effectivement. Beaucoup ne seront pas d'accord avec vous, mais oui, ils ont le droit. Qu'ils viennent pour que je les aide, parce que s'ils ne sont pas d'accord, ils risquent de ne pas trouver l'argent, ils risquent de ne pas trouver la santé, ils risquent de ne pas trouver la longévité. Car oui, là encore, nous devons cesser de mourir bêtement. La parole de Dieu dit que celui qui meurt à 100 ans est mort jeune. Ça veut dire que mon père est mort adolescent. Il n'a pas atteint 100 ans. C'est pas normal. Moi, je vise à aller adulte. Donc, je dépasse 100 jeux et je continue jusqu'à adulte. Il faut qu'on arrête de nous mentir. L'ignorance nous crée des problèmes. Nous devons quitter l'ignorance. Coach, vous venez de finir de boucler, de refermer le sommet mondial du coaching. Ça consistait à quoi? Ça consistait à regrouper les meilleurs de mes coachs que j'ai formés aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Haïti, en Europe, en Afrique. On était 300. On a passé du bon moment. Nous sommes allés à Gogotempo, nous sommes allés à Ouida, nous sommes allés à la plage de Fidjosé, nous avons visité les infrastructures nouvelles de Cotonou que le gouvernement a mis à notre disposition et nous avons passé du temps à apprendre, à programmer, à manger de bons repas, que ce soit du Bénin, mais nous avons appris à manger. Nous avons appris à manger. Nous avons appris que lorsqu'on prend l'entrée, on doit accompagner d'un type de vin, que ce soit sucré ou non, alcoolisé ou non, selon que les gens prennent l'alcool ou pas. Nous avons appris quel vin va avec le poisson. Et nous avons mangé du poisson, on a pris le vin approprié. Nous avons appris quel vin va avec la viande, on a appliqué ça. Nous avons appris que lorsqu'on finit de manger, on doit prendre du dessert, on a mangé des fruits. Et nous avons appris que pour couronner le tout, on va prendre du thé, on a pris. Et nous avons appris que c'est après ça qu'il faut prendre la bière et les sucreries. Et c'est ça que nous avons fait tout le temps où on a mangé. Non, c'est trop beau. Et on a dansé, on a fait la fête, on a eu les danses traditionnelles, les bourriens afro-brésiliennes, on a eu les danses du Nord, les danses du Centre, les danses du Sud Bénin. C'est un moment unique, c'est un moment exceptionnel. Et aujourd'hui, voyez... Un ensemble de copains réunis pour festoyer. Voilà, exactement. Une bande de copains pour festoyer. De nouveaux copains, parce qu'ils ne se connaissaient pas vraiment. Aujourd'hui, de nouveaux copains. Bref, ça a été une belle fête et relayé sur les réseaux sociaux où ces coachs de divers pays ont partagé leur expérience pour que les jeunes puissent comprendre et gagner leur vie. Coach Pouillon, on aurait voulu vous retenir encore plus longtemps. Malheureusement, le temps imparti pour cette chronique est terminé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux? On sait que vous avez des milliers de followers sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vos enseignements vont au-delà du Bénin. Ça touche presque tout le monde entier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes? Que je vous aime et que sans vous, je ne peux pas. Sans vous, je ne peux pas y arriver. Si l'un d'entre vous ne partage pas, ne like pas, si vous ne contribuez pas, je ne peux pas. J'ai besoin de vous pour que l'humanité quitte l'ignorance, afin que plus personne ne soit pauvre, que plus personne ne soit malade, que plus personne n'ait des problèmes de couple, n'ait des problèmes d'enfants, n'ait des problèmes d'emploi ou quoi que ce soit. De toute façon, écrivez, demandez-vous ce que vous voulez, nous viendrons et nous vous apporterons la solution. Merci beaucoup à vous, Patrick Amand-Pouillon. Vous êtes professeur émérite en coaching et développement intégral. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci. Nous apporter votre lecture de ce sujet, coaching et développement personnel, promesses trompeuses aux clés du bonheur. Vous répondez? Clés du bonheur. Clés du bonheur, n'est-ce pas? Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver très prochainement, peut-être au retour d'Abidjan. Vous allez nous raconter comment est-ce que vous allez... Une belle expérience à venir, n'est-ce pas? Merci. Allez, merci. 5 sur 7 matin, encore 2 derniers rendez-vous. Le forum de discussion, on parle de l'organisation du Hajj et des nouvelles conditions fixées par le gouvernement pour offrir une expérience de la foi magnifique, incroyable, unique donc aux fidèles musulmans. Derrière, on aura Blaise Adanko pour les sports. Marcel Arossi ne sera pas là pour la revue de presse, on vous l'a annoncé en première heure. À tout de suite.